Dans cette nouvelle vidéo. Oula, il y a eu un petit bug ou quoi? Bon, pas grave, je la refais. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de Stranger Things 85, je sais plus exactement comment ça s'appelle. La série télé en version animation, enfin la saison d'animation. Euh, Vous allez voir sûrement avec mon titre que vous allez plus ou moins comprendre que je suis plutôt mitigé sur cette saison. Parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Hem, En ce qui concerne le bon, on peut déjà mentionner que déjà on est sur une série qui est très cool. Voilà, qui reprend pas mal de bons aspects, de la série, notamment l'aspect enquête. Voilà, où on a les jeunes qui enquêtent sur une créature et qui essayent de tout faire pour la trouver et s'en débarrasser. On a l'aspect, de la partie vraiment jeune, ça on va revenir après si j'y repense, qui pour moi est un peu un problème, je pense, de vision des gens plus vieux que nous, qui se reflètent beaucoup dans cette, série-là. Donc voilà, donc si on aime les personnages les plus jeunes, bah, forcément on va y retrouver son compte. Mais c'est vrai que si on aime les autres personnages, si vous préférez la version, de la génération de Jonathan, Nancy, tout ça, vous allez pas beaucoup vous y retrouver et encore moins si vous préférez la génération de Hopper, j'ai oublié le nom de Winona Ryder, enfin bref, vous allez encore moins vous y retrouver. Mais ça, c'est encore un autre problème. Comme j'ai dit, bah, l'animation déjà, elle est extrêmement cool. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé l'animation, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Il y a certains personnages, ça leur fait des têtes bizarres, quoi. Vraiment, quand tu regardes Max, t'as l'impression qu'elle est tout le temps énervée, qu'elle a l'air tout le temps méchante. Alors pourtant, le personnage est pas si méchant que ça, elle est plus ou moins rebelle, mais c'est vrai que c'est très funk, qu'elle a une tête de méchante, mais bon, c'est plutôt amusant. Mais c'est vrai que les personnages sont très bien faits, ils sont très reconnaissables. Les nouveaux personnages, pareil, sont plutôt sympas, hein. Je crois que c'est Nikki, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc la fille avec la crête. Pareil, c'est un perso plutôt sympa, comme tous les autres, un personnage un peu rejeté. Ils ont essayé de prendre un personnage un peu différent de Eddie, des jeunes en eux-mêmes, les geeks et tout ça. Et le personnage est plutôt sympa, plutôt cool. Mais encore, ça pose des problèmes par la suite. Euh, voilà, comme je disais, les personnages sont cool, l'animation est cool, l'histoire, elle est cool puisque comme j'ai dit, il y a une créature plante, qui se réveille pendant l'hiver, elle fout la zizanie, les jeunes essayent de la combattre. Il y a quelques épisodes pour moi qui ne vont pas, on reviendra dessus là sur la photo, pareil si j'y repense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas. Mais de manière globale, c'est plutôt l'aventure est plutôt cool, c'est 10 épisodes, des épisodes de 25 minutes. Ça fait du bien, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien! Parce que quand on voit la dernière saison de Stranger Things, hein, parce que globalement, je pense que tout le monde, hein, a vu la saison 1, 2, 3, 4, la 5 récemment. Enfin récemment du coup, le dernier épisode était le 1er janvier, donc en tout début d'année. Et ensuite, ben, on a passé à la série télé, là, quand elle est sortie. Bon, tout le monde a dû la regarder quand elle est sortie. Bon, moi, je l'ai regardée extrêmement tard parce que j'étais pas dans mon mood de Stranger Things et puis là, je me suis dit: «Allez, vas-y, je me lance». Hem Je trouve que ça fait du bien parce que quand on voyait là les épisodes d'1 heure, voire même beaucoup plus longtemps, hein, je crois que l'épisode final c'est 1 heure et demie, je crois qu'il y a des épisodes qui font au moins 1 heure et quart, un truc comme ça, où ben tu es sur des épisodes de plus d'1 heure où il se passe pas grand-chose, tu es beaucoup en attente, tu es beaucoup en explication de plan pour avoir le plan dans l'épisode d'après, où tu as toujours l'action en fin d'épisode. Là, c'est beaucoup mieux écrit, tu as déjà beaucoup plus d'action, mais encore une fois, l'action, c'est pas un gage de qualité. Moi, c'est vrai que les gens qui disent: «Oui, tel film est mauvais parce qu'il y a pas d'action» ou pour une série télé, ça m'agace un peu parce que, bah, je veux dire, si tu regardes le genre de la série ou du film, bah, c'est évident qu'il y en a certains qui vont être plus d'action que d'autres. Si tu es dans l'action-aventure, évidemment, tu auras plus d'action. Si tu es sur une comédie romantique, évidemment que tu auras pas d'action. Enfin bref, j'exagère avec la comédie romantique, mais vous avez compris ce que je veux dire et voilà. Mais là, c'est vrai que le format, comme il est court, l'enquête va plus vite. On n'est pas en train de nous expliquer le plan dans l'épisode 1, enfin, façon de parler, et puis que dans l'épisode 2, on le met en pratique. Non, tout va extrêmement vite. Les plans vont assez vite à expliquer. Ensuite, ils vont très vite à les faire. Et on n'est pas en train de te répéter 1000 fois ce qu'on est censé faire. Bref.
En plus, on est sur une histoire qui peut se détacher plus ou moins, de la série mère, parce que c'est aussi une des questions. Je sais pas encore ce que je mettrai dans le titre, mais ce sera un peu soit ça, soit je mettrai le fait que je suis mitigé, soit le fait est-ce que c'est canon ou pas canon dans le titre. Parce qu'effectivement, on est sur une histoire qui n'a pas l'air totalement canon. C'est-à-dire que même si on retrouve nos personnages principaux pour les jeunes, bah, c'est vrai qu'à côté, on a des nouveaux personnages qui viennent égayer l'histoire, des brutes dont je me souviens pas spécialement dans les 2 premières saisons, parce que oui, j'ai oublié de dire, mais la série se passe entre la saison 2 et 3. On a Nikki qui est nouvelle, du coup, on a une nouvelle prof aussi. On a un nouveau méchant un nouveau méchant humain. On a une nouvelle créature qui est liée au monde à l'envers sans être une créature du monde à l'envers. Voilà, globalement, sans trop spoiler, c'est un morceau du monde à l'envers qui a été réveillé par l'être humain méchant et du coup qui a créé des nouvelles créatures, parce qu'il n'y a pas qu'une seule. Donc voilà. Mais, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Déjà, comme je disais, en fonction de. Parce que moi, ce que je trouvais que de génie chez Stranger Things, c'est que c'était une série qui pouvait parler à tout le monde. Même si techniquement c'était une série d'horreur pour pré-ado, ado, heu, bah, c'est resté quand même une série d'horreur qui pouvait toucher tout le monde puisque, bah, les enfants, peuvent s'attacher à, Mike, Will, moi je préfère Dustin très clairement, Max, Eleven, tout ça, mais les gens un peu plus vieux comme moi pouvaient plus s'adapter, enfin plus apprécier, bah, les personnages un peu plus vieux comme Jonathan, comme Nancy, comme Steve, j'ai Maya en tête, mais ça c'est le nom de l'actrice, comme Robin, voilà. Et encore au-dessus, bah, les adultes, hein, eux, enfin je dis ça comme si j'étais un enfant alors que j'ai 31 ans, mais c'est vrai que les acteurs que moi je préfère, ils ont le même âge que moi, même si techniquement ils jouent des persos beaucoup plus jeunes. Mais c'est vrai que, bah, du coup, les gens de la génération d'avant la mienne, nos parents, eux, ont tendance à plutôt suivre les acteurs de leur époque. Donc Winona Ryder, parce que j'oubliais le nom du personnage, du coup Hopper, il y avait, le Sean, oh putain, j'ai peur de dire une connerie, son nom de famille, qui jouait, Sam Genji dans Le Seigneur des Anneaux, enfin bref, il y a suffisamment de palettes, voilà, il y a l'autre fou là, le sorte de fou là, avec ses lunettes. Bref, je veux dire, le génie de Stranger Things, c'était pouvoir parler à tout le monde, puisque au niveau des enquêtes, il y avait 3 niveaux d'enquête: les enfants, les ados préadultes et les adultes. Et du coup, ça rendait la chose intéressante. Le problème de ce dessin animé-là, et comme je disais, pour moi, il y a un problème dans la pensée des gens plus vieux. Alors, je dis pas que tous les gens plus vieux pensent comme ça, hein. Il y a des gens plus vieux qui arrivent à comprendre que l'animation, c'est extrêmement bien, peu importe l'âge que tu as. Et il y a des gens de ma génération, j'en connais quelques-uns, qui pour eux, l'animation, voilà, c'est un truc pour gamins. Mais c'est quand même plus majoritairement, les gens plus vieux qui ont tendance à, considérer l'animation comme un truc pour gosses. Et j'ai l'impression que Netflix, avec cette série-là, ben, reprend un peu ce schéma de pensée. Puisque, bah, la série en live action parle à tout le monde, mais la série d'animation ne parle qu'aux enfants. Alors, je ne dis pas qu'à notre âge, on peut pas apprécier, hein. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé, hein. D'ailleurs, je pense que la série, si je devais le noter, je lui mettrais un 7/10. Parce que d'un côté, malgré tous les défauts qu'il a, bah, j'ai quand même passé un super moment sur les 10 épisodes, hein, que j'ai mangé en 2 3 jours, parce que je me suis dit: «Il faut quand même pas que je binge watch tout parce qu'après j'en aurais fini». Donc j'ai fait en sorte de, voilà, garder les épisodes sur 2 3 jours, même si en vrai je m'en suis fait 6 d'un coup aujourd'hui, et puis, bah, les 4 premiers j'ai essayé de les laisser se passer, puis finalement, allez hop, je fais les 6 derniers d'un coup. Mais voilà, je veux dire, même si on sent clairement que c'est pour les gosses, on peut quand même apprécier peu importe l'âge, puisque finalement on s'y est attaché à ces personnages, même si c'est les enfants. Mais c'est vrai que, bah, quand on regarde les générations d'au-dessus, bah, Nancy, elle est là que dans un épisode pour aider. Steve, il est là que dans un épisode pour aider. Et encore, c'est parce qu'il se fait attaquer et puis il tombe sur Dustin et tout ça. Bah, Jonathan, on le voit quasiment pas. On le voit juste donner une cassette à Will au début de l'épisode avec une compile de musique et on ne le revoit plus du tout. Alors personnellement, j'aime bien Jonathan. Bon, Robin n'est pas encore intégré à l'histoire à ce moment-là, etc., etc. Chez les adultes, c'est pareil. Chez les adultes, on ne voit que Hopper. Même la mère de Will et Jonathan, on ne la voit pas. Ou du moins, je m'en souviens pas tellement ça a dû être rapide. Et Hopper, à part être voilà, le papa relou qu'on voit dans 2 3 épisodes, ben, on ne le voit quasiment pas. Voilà. Donc,
pour moi, je pense qu'il y a un aveu de la part de Netflix de se dire: «Voilà, l'animation, c'est principalement pour les gosses» et je dis bien principalement pour les gosses parce que Netflix nous a quand même prouvé qu'ils ont su produire des séries d'animation pour adultes, comme Désenchanté. Mais avec Stranger Things, bah, comme le public cible à la base c'était les enfants, bah, là, ils se sont carrément basés sur les enfants. Donc en tout cas, c'est mon interprétation. Ensuite, un problème pour moi majeur avant que j'oublie, c'est la photo. Alors, je me souviens pas d'où sort cette photo, mais genre, je me dis à quel moment? Parce que quand même le principe de la série, c'est que Eleven n'utilise pas ses pouvoirs, qu'elle se cache parce que sinon, les gens qui étaient dans le laboratoire ou le gouvernement, machin, vont essayer de la choper, de faire des expériences ou on ne sait quoi. Et là, bon, déjà, gros problème, c'est que, Eleven utilise tout le temps ses pouvoirs dans quasiment tous les épisodes. Franchement, c'est très problématique parce que, bah, du coup, elle utilise ses pouvoirs devant Nikki, alors qu'elle est pas censée montrer qu'elle a des pouvoirs. Elle l'a montré devant la mère de Nikki, alors encore une fois, elle est censée ne pas montrer qu'elle a des pouvoirs. Enfin bref, la meuf, elle utilise ses pouvoirs tout le temps, alors qu'elle est censée cacher ses pouvoirs. Surtout que c'est pas comme si elle avait grandi dans un laboratoire en tant qu'expérience. Donc elle sait très bien ce qu'elle va vivre si les gens découvrent qu'elle a des pouvoirs et qu'elle se fait choper. Ça déjà, c'est un gros problème. Mais le truc de la photo, genre dans la série d'animation, là, il existe une photo où on voit Jane utiliser ses pouvoirs contre un démogorgon, je sais pas quoi. Déjà, pourquoi il existe une photo de Jane utilisant ses pouvoirs? Et de deux, pourquoi cette photo n'a pas été détruite dès le départ? Parce que vraiment, il y a, comme je disais, il y a un petit arc dans la série pour moi qui est inutile. C'est cet arc du Lucas s'est fait voler la photo par le mec là, du jeu d'arcade, que lui, bah, du coup, il a revendu à un journal, que les autres ils vont au journal pour récupérer la photo et machin. Et là, encore une fois, Jane utilise ses pouvoirs au niveau du truc de journal. Alors, les gens ne la voient pas parce qu'elle est à distance, mais elle utilise quand même ses pouvoirs. Et genre, personne s'en rend compte. Bref. Et, euh, et du coup, oui, la photo, juste après ça, quand ils l'ont récupérée, bah, du coup, Dustin déchire la photo en 1000 morceaux et la jette par la fenêtre. Genre, à quel moment ils se sont pas dit, au moment où on voit qu'il y a une photo de Jane en train d'utiliser ses pouvoirs, on la détruit aussitôt. Et déjà, même pourquoi est-ce qu'on a pris cette photo-là? Enfin, vraiment, j'ai trouvé que l'arc de la photo de Jane est ridicule. Franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à foutre là. Vraiment, encore une fois, le but de Jane Eleven, c'est d'être cachée, de pas montrer qu'elle a ses pouvoirs, machin, parce que sinon, ça va pas le faire pour elle. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise tout le temps ses pouvoirs. Il y a une photo où elle utilise ses pouvoirs, et personne n'a l'idée de la détruire aussitôt que la photo existe. C'est incompréhensible. En plus, pourquoi c'est Lucas qui a la photo? Enfin bref, il y a peut-être des trucs que j'ai pas retenus, mais même s'il y a des trucs que j'ai oubliés, ça reste toujours quand même très très débile qu'il y ait une photo de Jane qui utilise ses pouvoirs, alors que le principe c'est qu'elle n'utilise pas ses pouvoirs en public. Bref. Pareil, en termes de cohérence, un truc qui va pas, enfin, dans les cohérences, on va revenir après. Est-ce que j'ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire? Hem, ouais, en fait, à peu près, parce qu'en fait, le reste, ça joue beaucoup sur les incohérences, en fait, entre la série d'animation et la série mère. Parce que, globalement, dans ce spin-off, heu, si il est canon, on prend bien en compte s'il est canon, bah, il y a plein de choses qui ne vont pas. Déjà, la première chose qui ne va pas, par exemple, c'est, déjà, bon, Jane, j'ai oublié de le dire, la meuf, dans la série télé, quand elle utilise ses pouvoirs, elle galère tout le temps. Elle est tout le temps en train de saigner du nez, elle est toujours à 2 doigts de s'évanouir. Là, dans l'animation, aucun problème. Vraiment, elle ne saigne quasiment jamais du nez, à part peut-être dans le premier épisode où elle fait une petite scène badass comme ça, et sinon après, plus jamais elle est, inquiétée. Alors pourtant, il y a des moments où elle utilise ses pouvoirs de manière extrêmement puissante. Mais là, que dalle, je crois qu'il y a qu'1 ou 2 fois où elle est un petit peu KO, mais encore une fois, je rappelle qu'elle utilise ses pouvoirs dans quasiment tous les épisodes, alors qu'il y en a 10. Donc ça déjà, c'est un gros problème. Si, tu nous dis que dans les 2 premières saisons, elle galère à utiliser ses pouvoirs et machin, là dans la série d'animation, elle les utilise sans problème et qu'après saison 3, 4, 5, elle est à nouveau en galère d'utiliser ses pouvoirs, c'est un peu problématique. Pareil, en termes de cohérence, quand Lucas et les autres, ils vont voler la photo, Lucas a très clairement été vu par tout le monde qui travaille dans le journal, mais pourtant il y a pas comment dire, de conséquences par la suite. C'est-à-dire que le gars, il a volé une photo, enfin il a essayé même de voler une photo, tout le monde l'a vu dans le journal et
personne ne dit rien. Il y a aucune conséquence, après ils font leur vie tranquillement dans la saison 3. Autre problème, c'est l'intégration des nouveaux personnages. Pour moi, l'intégration des nouveaux personnages, c'était forcément des personnages qui allaient crever. C'était obligé. Au final, les persos ne meurent pas. Enfin, dans les nouveaux personnages, il y en a quand même un qui meurt, définitivement. Il y en a quelques jeunes qui se font attaquer et tout, mais voilà, qui subissent des trucs un peu graves, mais qui ne meurent pas. D'ailleurs, c'est un gros problème parce que la série mère nous a habitués à ce que les personnages puissent mourir, hein, qu'ils soient importants ou pas. Bon, même si la série a peu tué de personnages importants, mais ça n'empêche qu'il a quand même tué des personnages très présents à l'écran, comme le demi-frère de Max ou comme Eddie, qui était extrêmement apprécié. Alors oui, d'autres personnages auraient dû mourir. À mes yeux, Steve aurait dû mourir. Mais c'est pas arrivé, voilà, c'est comme ça. Mais il y a quand même des persos importants. Et moi, je pensais que Nikki allait être un peu comme Eddie, mais version la série d'animation. Le truc, c'est que bah, c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est un peu la meuf rebelle et tout, qui est très sympathique, hein, qui est très cool, mais qui ne meurt pas. Et sa mère ne meurt pas non plus. Et ça, pour moi, c'est problématique, parce que les deux ne meurent pas. À la fin, les deux décident de ne pas déménager, de rester du côté de Hawkins. Quand la série se termine, la Nikki est même intégrée au groupe. Donc elle est intégrée, voilà, alors qu'elle n'existe pas dans la suite. Donc pour moi, c'est un gros problème. Euh, un gros problème aussi, c'est le fait de se dire, ben, à chaque scène d'action, quand les créatures attaquent les jeunes, bah, à aucun moment on peut ressentir réellement le danger sur ces personnages-là. Sur les personnages secondaires, oui, et c'est extrêmement bien fait. Mais sur les personnages principaux, bah, en fait, à aucun moment, quand Eleven elle se fait kidnapper par le monstre, bah, tu crois qu'elle va crever. Quand les autres sont attaqués par le monstre, à aucun moment tu crois qu'ils vont crever. Bah, simplement parce qu'après, il y a 3 saisons où ils sont encore là. Et où la plupart sont encore en vie, puisqu'il y a tout le mystère d'Eleven, est-ce qu'elle est morte ou pas à la fin. Mais, mais ça, c'est un problème. Pour moi, quand tu fais des séries qui se repositionnent dans le passé, alors que la série est déjà terminée ou qui est continue, hein, voilà, comme dans Underworld, ils ont fait le 1, le 2, le 3, ils sont partis dans le passé. Donc, bon, bah, déjà, Luciane ou Victor, tu savais qu'ils pouvaient pas crever, bah, parce qu'après, ils sont dans le 1 qui se passe beaucoup plus tard. Et ensuite, ils ont fait 4, 5 et dans la suite. Et ça, pour moi, c'est toujours un peu problématique. Ça n'enlève pas la qualité des films ou des séries, hein, que ce soit Underworld ou Stranger Things, mais ça enlève, tout ce côté où tu te dis, «J'ai peur de ce qui va arriver au personnage». Parce que, bah, quand tu connais déjà la suite, bah, à 0 moment, tu peux avoir peur pour certains personnages parce que tu sais qu'ils seront toujours là par la suite. Et ça, moi, ça me dérange un peu parce que du coup, l'implication qu'on a avec les personnages, elle est pas la même quand tu suis leur histoire, «en temps réel» entre guillemets, où tu sais que comme tu connais pas encore ce qui va leur arriver, bah, tu sais qu'ils peuvent mourir ou pas, que, ben, quand c'est fini, puis qu'on vient dans le passé, puis bon, bah, là, tu sais qu'ils vont pas crever parce qu'ils sont, bah, ils sont toujours là après. Donc voilà. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, comme je disais, Nick et sa mère, pour moi, ça pose problème le fait qu'ils soient encore en vie à la fin et qu'ils restent à Hawkins, parce que, ben, le problème, c'est qu'en restant là, bah, pourquoi ils sont pas là dans la saison 3? Pourquoi ils sont pas là dans la saison 4? Pourquoi ils sont pas là dans la saison 5? Voilà, c'est problématique. Hem, la créature, elle est extrêmement cool, voilà, elle a plein de formes, voilà, les différentes capacités, c'est très, très cool. Hem, mais pareil, elle essaie d'ouvrir un portail vers le monde à l'envers. Ils arrivent à s'en débarrasser, en la tuant et l'envoyant là-bas et en refermant le portail, puisque de toute façon, le seul portail d'ouvert dans la saison 3, c'est celui, qui est dans le complexe là sous le centre commercial. Et comment dire? Merde, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Heu, oh putain, je me suis perdu en parlant. Donc j'ai dit le centre commercial, les créatures. Oui, les créatures, ils l'envoient dans le monde à l'envers et à la fin, on voit que la créature semble ne toujours pas être morte. La créature, elle semble il y a une sorte de fleur qui sort de la créature, qui s'active, donc comme si la créature allait à nouveau se réveiller. Mais encore une fois, hem, ça pose problème par la suite. Alors, très très certainement que cette série d'animation aura une suite, peut-être qu'il y aura une saison 2 de cette série d'animation, honnêtement, je sais pas, j'ai pas trop suivi les news, sur Stranger Things. Je sais qu'il y a il y a eu pas mal de news pendant un temps sur un spin-off autour de Nancy et Robin. Je sais pas trop où ils en sont là-dessus.
Je sais qu'il y a eu des rumeurs, ou des acteurs, ou actrices qui ont parlé du fait qu'ils aimeraient bien, faire un truc avec les persos plus tard, quand ils sont un peu plus vieux. De mémoire, c'est ce que j'ai cru entendre. Hem, voilà, mais le vrai problème, bah, c'est que, bah, pour l'instant, on n'y est pas encore, qu'on ne sait pas encore si la série d'animation aura une suite ou pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trop vu de news là-dessus, mais après, j'avoue que je suis pas tous les jours en train de regarder ce qui se passe sur Stranger Things. Et bah, du coup, le problème qui semble apparaître, c'est, c'est, bah, la créature, pourquoi elle est toujours pas morte? Enfin, surtout, si elle est toujours pas morte, bah, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas dans la saison 3, 4 et 5? Encore une fois, voilà, ça crée des incohérences. Pourquoi elle n'est pas là? Parce que techniquement, si elle est pas totalement morte, bah, il est censé avoir son engeance dans la suite, qui du coup vont rouvrir un portail vers Hawkins, du coup qui va renvoyer des créatures pour qu'il les réaffronte à nouveau dans la prochaine saison, pour qu'ensuite il les renvoie ou qu'il les tue, pour à nouveau refermer le portail. Enfin, finalement, Jen, elle aura fermé, ouvert le portail, 1 millier de fois, dans la série. Enfin, encore une fois, j'exagère avec les chiffres, hein, mais c'est pour que vous compreniez à quel point, au bout d'un moment, ça devient ridicule s'ils font trop souvent ça. Et voilà. Et en fait, le vrai problème pour moi, en fait, c'est ça, c'est que la série, elle est extrêmement cool. Quand on la regarde comme ça, sans se prendre la tête, elle est excellente, hein. Franchement, on passe un super moment. En plus des épisodes de 25 minutes, ça passe très vite. En 5 heures, la série, elle est regardée, c'est vraiment très très cool. On passe un super moment, bien plus que la saison 5 ou la saison 3, qui pour moi sont les deux saisons que j'aime un petit peu moins. Euh, mais en vrai, on passe un super moment. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à creuser, ben, on se dit, bah ouais, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Voilà, des nouveaux personnages qui apparaissent et qui ne meurent pas, mais qui, bah, du coup, sont toujours à Hawkins, mais sont pas là dans la suite de la série. Des persos comme Steve et Nancy, qui à un moment donné vont chacun aider à un moment différent, soit Dustin, soit le groupe entier, mais qui pourtant après disparaissent totalement de la série, alors que on a vu la saison 1, la saison 2. Après, on a aussi vu les autres. Et on sait que Dustin et Nancy, jamais de la vie, ils auraient abandonné les gosses. Soit ils auraient continué à enquêter dans leur coin, chose qui ne se passe pas dans cette série d'animation, soit ils seraient restés avec les gamins. Bah, zéro moment, ils les auraient laissés en mode oh, il y a un super danger qui peut tuer tout le monde, mais on laisse les gosses tout gérer. Non, dans la saison 1 et 2, on a bien vu que Nancy, elle a beaucoup enquêté dans son coin, que Steve aussi a fini par beaucoup aider dans son coin, enfin quand je dis dans son coin, en restant avec certains membres du groupe. Bref. Et tout ça, forcément, ça crée un problème de cohérence. Et en fait, c'est là où moi, ça me dérange un peu et que j'enlève des points. C'est que, voilà, si on peut conclure comme ça, c'est que si la série, elle est canon, malheureusement, il y a beaucoup trop d'incohérences entre cette saison-là et la saison 3, voire même les règles imposées dans la saison 2 en ce qui concerne Eleven, ou même ce qu'on nous a déjà montré par rapport à Eleven, quand le fait qu'elle faut utiliser ses pouvoirs, elle saigne du nez, elle est un peu fatiguée. Là, ça n'arrive quasiment jamais. Et voilà, donc tout ça, si c'est canon, bah du coup, il y a beaucoup de problèmes de cohérence, mais ça reste une série où on passe un agréable moment, c'est super bien, franchement, il n'y a pas de souci. Par contre, si la série n'est pas canon, bah, du coup, elle reste très agréable à regarder, mais du coup, c'est complètement con de faire une série qui est pas canon avec les personnages de la série, en fait, et du coup, bah, changer les règles parce que la série n'est pas canon, bah, en fait, c'est tout aussi con de créer des incohérences en restant canon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Bref. Du coup, je vais vous demander à vous de me dire, vous, ce que vous avez pensé de cette petite série autour de Stranger Things. Moi, personnellement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je la trouve très bien, même s'il y a beaucoup d'incohérences par rapport à la série mère. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah, sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.